Je crois qu'il n'y a qu'au ciel que nous comprendrons ce que nous célébrons sur la terre dans la foi. Un jour, nous comprendrons ce qui s'est passé sur le mont Calvaire. Nous verrons, comme disent les Chartreux, la croix comme cet axe autour duquel tourne le monde et l'histoire. Nous contemplerons ce fait incroyable, inaudible. Dieu se fait homme et meurt sur la croix pour sauver les hommes. Il meurt, il est mort, il meurt et il mourra. Nous sommes, nous, ici, comme ceux qui nous ont précédés, nous sommes contemporains de cet événement qui transcende l'espace et le temps. C'est-à-dire que si l'Esprit Saint aujourd'hui touchait notre cœur, nous pourrions fondre en larmes tout de suite, comme ces grands convertis. Nous serions touchés au plus intime de nous-mêmes et nous pourrions contempler comme cet homme, en faisant l'expérience de l'amour de Dieu qui nous remplirait totalement, nous pourrions contempler ce cœur ouvert d'où jaillit l'eau et le sang. Nous serions à ce moment-là transformés et définitivement décidés à suivre Jésus tous les jours, à chaque instant, et à ne plus vivre que pour le Christ en considérant tout comme de l'ordure. Nous serions saisis, comme dit l'apôtre Paul. Il faut évidemment demander cette grâce, puisque c'est pour ça que nous célébrons dans la liturgie avec des symboles, avec un rite, le mystère même qui nous fait vivre, le mystère même qui nous a donné l'existence, le mystère même qui nous a permis de naître dans le temps, le mystère même de l'amour de Dieu qui est venu nous sauver quand nous avions tout perdu. Vous connaissez l'histoire, le bois du jardin, l'arbre et l'arbre de la croix aujourd'hui se font écho. Et regardez comme nous sommes peu. Il y avait plus de monde le jour des rameaux, où l'homme, avec ses séquelles de religiosité, l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu qui cherche quelque chose qui le dépasse et qu'il ne comprend pas, va pour se faire bénir ou pour avoir ce rameau béni. Mais le jour de la croix, comme aujourd'hui, comme dans les évangiles, évidemment, on est beaucoup moins nombreux. Alors je voudrais toucher juste 3 petits points. Il y a tellement à dire sur le mystère de la croix que, vous savez, ça jaillit du Golgotha, c'est la lumière déjà de la résurrection, c'est tout l'accomplissement des Écritures que nous avons lues, c'est la figure du serviteur souffrant, rejeté, mais qui sauve son peuple. C'est ce Christ qui a souffert pour nous, afin de nous laisser l'exemple pour que nous suivions ses traces, dit l'apôtre Pierre. Dans son corps, il a porté nos péchés sur le bois de la croix, afin que nous puissions mourir à nos péchés. Le Christ crucifié, défiguré, c'est notre péché. C'est notre péché qu'il a défiguré et qu'il a cloué sur la croix. Lui, il est resté, comme dit sainte Catherine, maintenu par l'amour. Ce n'est pas les clous, dit Jésus à Catherine de Sienne, c'est l'amour qui me maintenait sur la croix pour vous.
afin que nous vivions dans la justice. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Que signifie la croix pour nous aujourd'hui? Pour nos frères réformés, Jésus a souffert, nous n'avons plus à souffrir. C'est clair pour eux. C'est un raccourci qui ne va pas bien loin. Nous, catholiques, nous prions surtout pour que la croix ne fasse que nous effleurer. Nous avons des idées sur la croix. Nous pensons que c'est tel événement inattendu, douloureux, qui nous fait du mal, qui, poum, la tuile, vous savez. La croix, ce n'est pas la tuile. Ça n'a rien à voir avec la tuile qui nous tombe dessus. Ce n'est pas la croix, ça. Mais avec les années, l'imagination a construit toute une idéologie sur la croix, toute faite d'émotions, de dessins, de paysages. On a une idée bien fausse, évidemment. Puis on n'aime pas la croix. On nous a dit que... Donc on prie pour que surtout nous n'ayons pas de croix, ou le moins possible. En fait, comme dit Saint Paul, chapitre 3 de la lettre aux Philippiens, nous sommes ennemis de la croix. Nous sommes ennemis de la croix. Mais nous sommes ennemis de la croix parce que nous ne la connaissons pas. C'est ça. Elle est si belle, la croix. Nous ne la connaissons pas, nous n'avons que des idées distorsionnées de la croix, tordues. Il n'y a rien de plus beau que la croix. Mais c'est une réalité spirituelle que nous voulons appréhender avec notre humanité. Alors évidemment, ça ne marche pas. On ne peut pas comprendre la croix humainement. La croix n'est pas possible. On ne peut pas la comprendre charnellement, si on utilise le mot de l'Évangile. La chair ne sert à rien, dit Jésus dans Saint Jean. À rien. Surtout pas pour les choses spirituelles. C'est le grand dilemme, c'est le grand problème que Paul développera dans la lettre aux Galates, la chair et l'esprit, la chair et l'esprit. Je voudrais mettre Dieu dans des concepts humains et je voudrais qu'il soit charnellement compréhensible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne sera jamais chrétien. Parce que pour être chrétien, il faut aimer la croix. Parce que si on aime la croix, on est vraiment chrétien. Donc il y a bien quelque chose qui doit nous échapper, puisque nous avons, humainement parlant, tous peur de la croix. Alors, nous sommes ennemis de la croix. Donc il va falloir, je vous le disais, ce don du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous faire voir la beauté du Fils de Dieu, défiguré par nos péchés et tout ouvert pour nous crier avec son corps, avec ses plaies, avec tout son être. Dieu, mon Père, a tant aimé le monde qu'il m'a envoyé sur ce trône, dira le bon larron de Saint Augustin. Saint Augustin dira, sur ce trône que le Père m'a envoyé pour que moi ici je sois roi couronné d'épines et que vous croyiez en mon amour pour vous. Il faut l'Esprit Saint. Il n'y a que l'Esprit qui peut prendre notre cœur et nous faire entrer dans le mystère. Le mystère est incitatif, le mystère nous attire. Ce n'est pas quelque chose comme une nébuleuse où on ne voit rien, le mystère de la croix ou le mystère de Jésus. Le mystère est quelque chose qui nous séduit, qui nous appelle, qui nous attire et qui nous fait entrer dans une nouvelle dimension où tout est lumière, où tout est résurrection. C'est ça l'appel de l'homme. Nous sommes appelés à ça et il faut passer par la croix, mais pas une croix qui nous fait peur et qui nous fait gémir. C'est pas ça. Il faut passer par la porte, dira Jésus. Nul ne va au Père sinon par moi. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Le chemin, c'est la croix. La vérité, c'est la croix.
qui nous dépouille de notre orgueil et qui nous met à nu devant Dieu pour nous laisser embrasser par sa miséricorde, par sa vie. Et là, l'homme devient vivant. C'est ça. Il faut passer par là. Alors, quand? Troisième point. Quand vais-je vouloir apprendre? Quand est-ce que je vais me décider? Ici, sur terre, à aimer la croix, à la chercher, à laisser Jésus me révéler le secret de cette croix qu'il révèle à ses amis. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez, Jésus dit dans Jean 16 que je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Ami parce que je vous révèle ce que le Père m'a révélé, les secrets du Père. Donc, vous voyez, l'ami, parce qu'il n'y a que les amis, dira saint François de Sales, qui ont la croix comme don. Dieu donne la croix à ses amis. Donc, si nous sommes amis de Dieu, il va nous donner la croix. Mais la croix en tant que révélation du secret du Dieu, le Père. Il va nous révéler, la croix va nous révéler les secrets que Jésus a reçus du Père et qu'il veut donner à ses amis. Ses amis qui? Ceux qui veulent vraiment le suivre jusqu'à la croix, comme Marie, comme les saintes femmes, comme Madeleine, comme Jean. Donc, amis de Jésus. Alors, je me pose la question, nous la posons tous. Quand est-ce que vous voulez apprendre cette science de l'amour, dira la petite Thérèse? Quand? Ici ou après? Ici, l'avantage, c'est que c'est libre. Donc, ça vaut le ciel. Après, c'est obligé. Il n'y a pas de choix. Ici, je peux dire oui, je veux t'aimer. Et vous allez voir qu'il n'y a que du bonheur dans la croix. Seulement la décision est là. Après, eh bien, après c'est moins rigolo, quoi. C'est obligé. Parce que Dieu est bon, alors comme il veut que tous les hommes se sauvent, voilà. Mais pour finir, pourquoi choisir ici? Ce que je vous conseille, ce que je me conseille et j'essaye de me conseiller, de me motiver tous les jours. Pourquoi? Bon, parce que je suis un homme libre et qu'en choisissant la croix, je ne choisis que du bonheur. Que du bonheur, ici et après. Voyez ça, c'est la foi qui me le dit. La croix, il n'y a pas de malheur. La croix n'est pas quelque chose, et le joug léger, c'est le joug léger. La croix nous donne tellement d'amour, l'Esprit Saint, quand nous la choisissons, qu'elle devient vraiment le plus beau des cadeaux. C'est fou, hein? Ben oui, Paul le dit. Dieu a voulu nous sauver par la folie de la croix. Mais moi je dis toujours aux gens, vous savez, si vous ne choisissez pas la croix, vous souffrirez beaucoup plus, ici et après. Ici et après. Mais si vous choisissez la croix de Jésus, la vraie, et que vous vouliez vraiment dire, Jésus, je veux l'embrasser comme toi, avec toi, pour toi, à ce moment-là, la vie ici va devenir le ciel sur la terre. Et après, c'est la gloire de Dieu, avec tous les saints. Il ne faut pas se tromper, évidemment. Mais pourquoi? Et je termine avec ça. Pourquoi, en plus du choix libre que j'ai d'embrasser tout l'amour de Dieu en embrassant sa croix, j'ai vraiment 1000 raisons de la choisir dès ici-bas, comme le plus beau cadeau que Dieu veut faire à ses amis. Eh bien parce que si je deviens ami de Jésus, je peux aider Jésus. Vous comprenez? C'est formidable. Je peux aider Jésus. Vous vous rendez compte? Je peux consoler Jésus. Je peux guérir Jésus. Qui c'est qui a inventé ça? Un Dieu qui accepte que sa créature pécheresse commence à le guérir, à l'apaiser, à le soulager, à embrasser ses plaies, sa tête, son front, son cœur ouvert, à lui donner de l'amour. Mais c'est fou. Mais ça, tout de suite, aujourd'hui, on dit « Ah non, ça c'est mystique. » Mais c'est pas mystique, c'est le réel. Il n'y a que ce réel. Vous comprenez? On ne comprend pas ça. On croit que Dieu est loin. Alors évidemment, Jésus dit, si vous croyez que je suis loin, vous n'aurez rien, vous ne comprendrez rien. Mais Dieu est très proche, en nous, à l'intérieur, à l'extérieur, à droite, à gauche, dedans, dehors, il est partout. Et il souffre partout. Mais quand il y a quelqu'un
qui dit « Eh bien écoute, je vais t'aider, je vais te soulager, je vais te consoler, je vais te dire je t'aime, rien qu'un petit je t'aime. » Thérèse de l'Enfant Jésus disait que ramasser une épingle avec amour pour Jésus avait un prix tel que ça pouvait sauver une âme. C'est extraordinaire. Alors, voyez, il ne s'agit pas de souffrir et d'avoir des stigmates ou de voir du sang ou de se contorsionner, je ne sais pas où, tout ça. Non, c'est pas ça, c'est seulement dire Jésus, je t'aime. Puisque Jésus souffre sur la croix, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne toute sa croix, toutes ses souffrances, toutes ses plaies, son cœur ouvert, tout ça, c'est à nous, c'est pour nous. Alors on le prend en nous, on le fait nôtre et on lui dit je t'aime, je te console, je suis là. Et je travaille avec toi au salut des âmes. En plus, c'est ça surtout, puisque Jésus a soif, j'ai soif des âmes, mais je veux que tu m'aides. Dieu est fou, il a envie d'avoir besoin de nous. Le Dieu qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi, disait saint Augustin. Dieu veut avoir besoin de l'homme. Mais ça, c'est quelque chose quand même. Dieu veut avoir besoin de l'homme. Vous vous rendez compte? Il est esclave de notre décision. Dieu se fait serviteur. Je prendrai un linge et je vous servirai comme hier. Dieu est esclave et dépend de notre décision. Et je dirais beaucoup plus, le monde, les âmes, des choses absolument incroyables, plus grandes que la création du ciel et de la terre, dépendent de ta décision, comme le fiat de la Vierge. Nous ne faisons que reproduire la vie de Jésus et de Marie. Nous sommes des icônes de Jésus et de Marie. Et Jésus veut tout ton cœur, veut tout mon cœur, toute ma vie, toutes mes paroles, tous mes gestes, toutes mes décisions, tout, puisqu'il veut tout me donner. Donc il veut que je sois tout à lui pour pouvoir faire les mêmes choses que lui. Et, dit Jésus dans Jean 16, des choses plus grandes encore. C'est l'Écriture qui le dit. La balle est dans notre camp. Fais avec Dieu ce que tu veux.